Je préfère cacher mon nom. Je suis chrétien. Une chose qui me dérange est que depuis que je suis chrétien, j'ai l'impression que Dieu ne me donne pas des avantages que je devais mériter en étant chrétien. Cela fait quelques années que je suis chrétien, mais depuis, cela ne marche pas comme j'avais prévu. D'ailleurs, je connais beaucoup ceux qui ne sont pas chrétiens jouir bien de la vie. Ils sont heureux, ils sont heureuses et bénéficient de plus d'opportunités que moi. Et encore, il y a même des nouveaux chrétiens que je vois souvent, que je connais aussi, bénéficient de la grâce plus que moi. Et quand je dis que j'ai l'impression que Dieu ne me donne pas des avantages que je devais mériter en état chrétien, je parle de bonheur, de richesse, parce que chaque jour je prie Dieu et je devais mériter tout ça. Dieu n'écoute pas mes prières. Je ne jalouse pas, mais j'aimerais aussi que je puisse bénéficier de ces avantages-là en étant chrétien. Alors ma question est de savoir comment ça marche avec Dieu. Il y a une personne qui cherche à savoir comment ça marche avec Dieu. Je te pose des questions. Tu passes par des moments où tu as eu la foi en Dieu. Tu as cru en Dieu. Donc tu as persévéré. Mais au final, tu vois que tu n'as pas été récompensé. Je vais essayer de nous donner quelques points qui peuvent nous aider à rester forts et à comprendre en quelques mots comment ça marche avec Dieu. Certes, il y a beaucoup de points, mais nous allons essayer d'en donner quelques. Tu as eu la foi où toi-même tu témoignes de cette foi, tu témoignes de l'engagement et de l'intégrité que tu as porté à Dieu et après tu as vu que ça n'a pas porté de fruits. Tu es sur le point d'abandonner où tu te poses plusieurs questions. Nous allons essayer de répondre ou soit de nous apporter quelques points qui vont pouvoir nous aider et par la grâce de Dieu nous fortifier encore afin que nous puissions rester forts et comprendre comment ça marche avec Dieu. Bienvenue sur Combattant pour Christ. Avant de commencer cette vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner, aimer et de laisser votre avis dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse. Déjà, premièrement, la première des choses, c'est qu'il faut savoir qu'avec Dieu, il y a des épreuves. Il faut savoir qu'avec Dieu, lorsque Dieu t'aime, lorsque Dieu te connaît, tu dois passer par des épreuves. Les épreuves attestent ou soit les épreuves affirment. Les épreuves affirment, confirment que Dieu te connaît. Et Dieu sait à quel point tu l'aimes. Dieu sait à quel point tu lui es intègre ou tu respectes ses commandements. C'est parce que tu passes par les épreuves. Pourquoi je dis ça? Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 1. Nous pouvons lire jusqu'au 7e verset 8e, ou tous les livres de Job. Nous allons comprendre. Au début, il y a Job. La Bible nous parle de Job étant une personne intègre qui craint Dieu, qui obéit à la parole de Dieu, qui respecte le principe de Dieu. Et vers le verset 7, on voit que Job, dans son innocence, innocent où il est, en train de faire ce qui est la volonté de Dieu, en train de faire ce que Dieu lui demande de faire, dans son innocence, Dieu vient, il voit Satan et lui parle de Job. Il lui dit, as-tu vu mon fils Job? As-tu vu mon serviteur Job? Dieu s'est vanté de Job. Tellement que Dieu connaît la personne de Job, l'intégrité de Job et tout ce qui renferme Job, Dieu se vante de lui. Et c'est ce qui a fait que Job puisse passer par des moments difficiles. Alors tu passes par des épreuves, sois content. Prie Dieu de ne pas perdre la foi. Prie Dieu de continuer à persévérer. Persévère dans la crainte, dans l'obéissance, dans l'observation de la parole de Dieu. Le problème de Job a commencé parce que Dieu s'est vanté de lui. Dieu lui-même est parti vers Satan. Satan n'avait pas remarqué Job. Ou Satan se disait peut-être que non, lui je peux pas toucher. Parce qu'il fait à la lettre la volonté de Dieu, mais Dieu lui-même est parti vers Satan. Et Satan lui a dit, tu parles de lui parce que tu les protèges. Laisse-le-moi. Laisse-moi le gérer d'abord et après on va voir si encore tu pourras parler de Job comme tu parles de lui actuellement. Et Dieu lui a dit, ok, fais tout ce que tu pourras faire, mais ne touche pas à sa vie. Et nous connaissons très bien l'histoire de Job. C'était à cause de son intégrité. Alors ça, c'est la première des choses. Avec Dieu, ça marche comme ça. Si Dieu t'aime, si Dieu te connaît, si Dieu te porte dans son cœur, sache que tu vas passer par des épreuves. Ça atteste que tu aimes Dieu et que Dieu t'aime aussi. Alors, la deuxième des choses que nous devons savoir, que notre Dieu aime la gloire. Notre Dieu aime la gloire.
Tu as de foi dans ta vie quand les choses compliquent. De foi dans ta vie lorsque tu fais des choses, peut-être même tu les fais quand vous faites les choses ensemble avec tes frères, avec tes soeurs, avec tes amis. Pour eux, c'est tellement facile. Et quand ils font quelque chose, ça marche d'un coup. Mais pour toi, il y a des complications. Mais pour toi, il y a de freinage. Il faut se mettre une chose dans la tête. Aussi longtemps que nous sommes enfants de Dieu, nous pratiquons la parole de Dieu. Nous observons la parole de Dieu. Le diable ne peut rien faire. Si vous avez été béni, n'oubliez pas de partager la vidéo pour bénir aussi les autres. Entre-temps, nous vous laissons encore une vidéo à gauche de votre écran que vous pouvez encore suivre pour la gloire de Dieu.